j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog et nous sommes vendredi. Plus les vlogs avancent, plus je filme tard. C'est pas grave. On va commencer avec un retour de course et dans le week-end, je vais faire des recettes comme ça. Vous aurez quelques recettes et on va ranger aussi également ma pièce là-haut pour que je vous fasse voir tous les rangements bijoux que je vous ai montré lors du haul Shein que je vous ai posté jeudi, il me semble. Je crois que c'est ça. Alors, j'ai fait quelques courses Ouist à Leclerc. Donc, j'ai racheté des cracottes comme ceci. J'avais envie de cracottes. J'espère que je vais les manger parce que souvent, j'en achète, je n'en mange pas. J'ai racheté ceci, c'est l'extra fin au chocolat noir. Ils sont trop bons, pourtant, je n'aime pas du tout le chocolat noir. Et c'est plutôt tellement fin que c'est super bon. J'ai racheté également les granolas extra fins au chocolat au lait, parce que ça, c'est délicieux. On s'est pris du cappuccino, donc de la marque Nescafé. On a pris praline et on a pris caramel. On va goûter ça dans le week-end. On aime bien le capou de temps en temps. Souvent, c'est plus l'hiver, mais avec le temps qu'on a en Normandie, on pourrait se croire en hiver, croyez-moi. Au pire, en automne, quoi. J'ai repris du café latte lactel comme d'hab. J'en rachète très souvent. J'ai pris des petits risis comme ça pour le café des fois le soir devant la télé. Alors c'est pas cher. C'était moins d'1,50 €. Mais alors il n'y a rien dedans quoi. Il y a combien de grammes maintenant? 90 grammes. Il y a très peu. J'ai repris pareil des chocobons pour le café de temps en temps. Même des fois quand on a du monde ou quoi. J'ai pris un paquet de 300 grammes. J'ai pris pour le capou de la chantilly. J'ai repris en boisson du coca, de la San Pellegrino Momenti. Donc ça c'est boisson gazeuse avec du jus de grenade à base de concentré. Et jus de cassis pareil à base de concentré. Celui-là je l'ai jamais goûté mais le San Pellegrino comme ça aux fruits c'est trop bon. Je croyais que je filmais pas. Et j'ai pris de l'orangina rouge. J'aime bien avoir quelques boissons au frigo chez nous. Ensuite, ici, je suis passée chez Marie Blachère. J'ai repris une baguette et tarte aux pommes. Parce que c'est notre péché mignon. J'ai pris pour Mathias, vous savez, c'est comme les Crips Prance. Je sais pas vous le dire. C'est des petits pains grillés au froment. Donc voilà, Mathias voulait ça. Je en piquerai sans doute. Pour dimanche, je me suis dit un petit poulet, ça serait sympa, poulet frites. Donc c'est un poulet fermier de Normandie, élevé en plein air. Donc voilà, c'est tout ce qu'il dit. Donc on a pris un petit poulet, je ne vais même pas dire à Mathias, mais je pense qu'il va être content, ça fait longtemps que j'en ai fait, je crois. J'ai repris des escalopes. Ici, j'ai repris un sachet de pommes de terre pour faire des frites. Ici, que je mette peut-être au frais, j'ai repris des cookies cones. Ce sont des glaces qui sont trop bonnes. Le cône, en fait, est sous forme de cookies. Et franchement, c'est les meilleures glaces du monde que j'ai pu... Les meilleures glaces industrielles que j'ai pu manger. J'en ai pris la vanille. Et là, on n'a jamais goûté. J'ai pris au caramel. Je vais mettre ça maintenant dans le congélateur. Parce que sinon, ça va dégeler. Il faudrait que je range mon congélateur. Je pense que c'est ce que vous êtes en train de vous dire en regardant la vidéo. Sinon, j'ai pris des liégeois, ça fait longtemps, chocolat et vanille. Je me suis dit que ça changeait de temps en temps un peu ce genre de choses. J'ai repris des Airways à Mathias. Je déteste ces chewing-gum. J'ai repris des Gervita. En fait, vous savez, c'est du fromage blanc yaourt nature. Et au-dessus, c'est comme une mousse chantilly mais sans sucre et franchement avec de la confiture ça c'est très bon. J'ai pris également des tartrans de la marque Melicta pour tout ce qui est cafetière etc. Il faut absolument que je fasse la cafetière Nespresso. J'ai repris un cucumber. Ensuite ici j'ai pris du lait concentré, vous savez mes goûts caramel pour des fois des crêpes, les gaufres, etc. Ou pour les capous, c'est trop bon ce genre de truc. J'ai pris une pâte feuilletée. J'ai repris un râpé 3 fromages, il me semble qu'on n'en a plus.
J'ai repris pour Mathias une piémontaise, mais je vous le répète, je crois que je vous l'ai déjà dit l'autre fois, j'aime pas la piémontaise. J'ai repris 2 beurres parce que j'ai une tarte à faire et moi quand je fais une tarte, je fais la pâte maison, sinon c'est pas la peine de faire une tarte. Et j'ai repris un fleuron de canard. Voilà, les courses. Donc c'est les courses de week-end, hein, je me suis pas trop embêtée. Et puis voilà, c'est tout. Oh mince, je voulais racheter du papier toilette. Et j'ai pas racheté. Bah je verrai ça la semaine prochaine, tant pis. C'est la vie. Donc voilà, je sais pas si je vais vous reprendre aujourd'hui. Je ne pense pas. Mais voilà, début de ce vlog. Et demain, ouais, ce week-end, beaucoup de rangement. Beaucoup. Là-haut, il faut absolument que dimanche soir tout soit fini, ça me saoule. Ça me saoule tout le bordel qu'il peut y avoir. Bref, je vous dis à plus tard. Coucou, donc on est samedi et il est 19h30. Et on va manger. Ce soir, on se fait un petit magret de canard que je voulais depuis le week-end dernier qu'on ne s'est pas fait. Et donc là, on va se faire un petit magret de canard que Mathias va cuire au barbecue. C'est mon péché mignon, ça, le magret. J'aime trop ça. Et avec, je vais faire des petites pommes de terre grenaille au four. Et la semaine dernière, je vous ai promis que je vous ferai des recettes simples. Donc, on va commencer avec cette première. Et demain, je vous ferai d'autres recettes simples. Une tarte rhubarbe, ultra simple également. Et je sais plus quoi. Mais en tout cas, vous aurez sur les pommes de terre grenaille et la tarte à la rhubarbe. Donc c'est simple, vous achetez des petites pommes de terre. Vous savez, les pommes de terre grenaille, je montre au cas où quelqu'un ne saurait pas. Hein, je vous prends pas pour des teubés, mais sait-on jamais que quelqu'un ne connaisse pas. Hein, je suis pas obligée de tout connaître dans la vie. Alors moi, je fais toujours ça au four. Je précuis jamais mes pommes de terre. Et en fait, j'ai, vous savez, comme un wok Tefal. Et ça va au four. Et franchement, c'est trop cool. Du coup, je mets mes pommes de terre grenaille à l'intérieur. Hop. Elles sont propres, elles sont lavées, etc. Vous inquiétez pas. Et donc, à côté, je vais préparer un peu ma mixture que je vais mettre à l'intérieur. Donc, je prends un petit bol. Je prends de l'huile d'olive. Peut-être que vous auriez aimé le voir. Attendez, je vais vous mettre autrement. Vous allez m'entendre parler, mais vous verrez le bol. Comme ça va être... Alors, vous n'imaginez même pas comment vous êtes positionné, juste par flemmardise, d'aller chercher le trépied. Donc, je suis là. Alors, je vous disais... Vous prenez de l'huile d'olive pour cuisson, faites attention. Et vous en versez quand même un petit paquet, quoi. Vous voyez, j'ai mis 1 cm du fond du bol. Ensuite, on va mettre un peu d'épices. Donc, on va commencer avec du poivre. Donc, selon votre convenance. Vous avez vu, je parle plutôt... Bah, déjà, Bérénice prend du poivre. Là, j'ai même plus de poivre dans mon truc. Je vous dis, je suis la Maïté de 2021, moi. Je n'ai même pas regardé ça avant. Bref, vous prenez du poivre. Et moi, j'aime bien le poivre. Hop, comme ceci. Vous prenez du thym romarin. Moi, j'achète ceux-là de Festif Fruits. C'est très bien, ce genre de petite boîte. Pratique à ranger. Pareil, vous n'hésitez pas à en mettre. Moi, je prends également des herbes de Provence. Alors, pareil, j'en ai pas mal. Hop. Et pour une fois, je vais rajouter, c'est rare que j'en mette, mais comme j'en ai, de l'ail semoule. Donc, je pense que ça peut être très bon. Et j'ai pas mis de sel fin. Parce que je vais mettre du gros sel. Donc pareil, ça franchement, j'en mets 2 bonnes poignées. J'ai l'impression que ça frappe chez nous, mais je dois me tromper, c'est pas possible, ça fait 2 fois que je le dis. Donc vous mélangez tout ça. Donc là, j'ai large assez pour les pommes de terre que j'ai. Vous voyez, ça fait une petite mixture plutôt très bonne. Et vous allez voir, enfin, c'est dommage que vous n'avez pas le goût ni l'odeur une fois cuit parce que c'est trop bon. Donc, je prends mes petites pommes de terre, ma petite tambouille mixture. Hein. Hop, je verse comme ça. Pareil, si vous êtes sans sel, c'est même pas la peine de faire ça.
Et ça avec du barbecue ou quoi, c'est franchement, c'est une recette trop bonne. Je sais que moi, Mathias, il aime trop mes petites pommes de terre. Et puis oui, je mélange les fleurs, ça fait pas de mal. Donc, vous voyez, j'essaye de bien les touiller, etc. J'ai pas coupé la peau ni rien, parce que ce genre de petites pommes de terre, ça se mange avec la peau. Hop, voilà. Et j'ai mis mon four à 200 degrés, donc vous mettez votre poêle wok dans le four à 200 degrés pendant minimum, je dis bien minimum, 35 à 45 minutes. Voilà. Et je vous ferai voir ça dans l'assiette tout à l'heure. On est dimanche, il est tard, hein, parce que je vous ai pas du tout pris dans la matinée. Oui, je suis restée en pyjama toute la journée, je n'ai rien fait. Je suis en train d'installer ma tour et franchement, j'en suis plutôt très contente. Pour moins de 10 € les filles et les garçons, parce qu'il y a des garçons qui portent beaucoup de boucles d'oreilles également. Je vous la conseille, elle est top. Elle tourne plutôt bien. Ils mettent aussi, vous savez, des petits bouts de silicone et tout en rechange, donc je trouve ça cool. Si vous ne savez pas de quoi je parle, au fait, je vous le mets ici, c'est la vidéo Chine qui est sortie la semaine dernière. Vous aurez ce vlog mardi et demain vous aurez une vidéo de rangement autre aussi, mais rien à voir avec ma pièce. Donc là j'ai trié toutes mes boucles d'oreilles et toutes celles qui sont nickel, pas oxydées ou quoi, je vais les mettre après en vente sur Vinted à tout petit prix, entre 50 centimes et 1 €, mais à 50 centimes pièce, franchement, ça, toutes 50 centimes pièce. Donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse, ça sera des tout petits prix comme ça. Là je range celles que j'ai là, je pense que je vais en retrouver en rangeant un peu partout et ensuite vous savez je vais mettre ça. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah oui. Vous savez, tous les petits rangements comme ça. Et je ne sais pas où est-ce que je vais les coller. Soit je les colle devant moi, soit je les colle à côté de mon miroir, soit je les colle au niveau de ma porte. Je ne sais pas. Je pense que je vais les mettre au niveau de ma porte, ça peut être sympa. Il fait hyper lourd alors qu'il ne fait pas terriblement beau à la maison. Donc voilà, je vous mets encore quelques petits trucs accélérés et tout. Et une fois que toute ma pièce sera rangée, je vous montrerai tout ça avec les rangements posés, etc. Bref, vous allez voir tout ça, vous inquiétez pas. Tout à l'heure, je vous ferai une recette ultra simple, une quiche. Mais je vous ferai ma façon de quiche. Demain, je vous tourne dans ce vlog la tarte à la rhubarbe. Demain, je vais refaire mes ongles aussi chez Mylène. Et ça, c'est cool. J'ai une idée d'ongles. J'espère qu'on va réussir à faire ce que je veux. Donc voilà, pour tout de suite, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc, on se retrouve en accès. Bon, j'ai pratiquement fini le rangement de ma pièce. En attendant de vous montrer tout ça, il est déjà 8 h moins 5. Donc, je vais faire ma quiche comme une quiche. J'ai oublié de sortir des lardons du congèle. Mais j'ai du blanc de poulet. Donc, je vais vous montrer que du blanc de poulet, c'est aussi bon. Hein, mais sinon, vous pouvez rajouter... Moi, souvent, c'est pas des lardons, ce sont des lardons de bacon. C'est un peu moins gras. Quoique, vous allez dire, je m'en fous un peu du gras. Bref, je vous montre tout ça. C'est ultra simple pour une recette très simple. Que ce soit, nous, là, le soir, en plat avec une salade, c'est très bien. En apéro, c'est impeccable. En entrée. Là, moi, j'en fais une grande, mais vous pouvez très bien la faire en individuel. Enfin, bref. Il y a plein de possibilités possibles. Et nous, on aime bien ça de temps en temps sur une petite quiche. Ou alors au thon, c'est trop bon. Si vous voulez la recette de la quiche au thon, n'hésitez pas, je vous la ferai pourquoi pas la semaine prochaine. Je vous montre. Donc c'est parti pour la quiche. Donc moi j'achète toujours des pâtes feuilletées faites.
Vous pouvez très bien la faire vous-même, mais moi, la pâte feuilletée, je ne sais pas la faire. Oui, juste ici, là, c'est ma poubelle. C'est parce que je termine de cuisiner, comme ça, je vais la jeter. Donc, la pâte feuilletée, moi, je ne sais pas la faire moi-même, mais vous pouvez aussi très bien la faire avec une pâte brisée. Mais moi, je préfère en pâte feuilletée. Je sais que ma maman, par exemple, l'a fait en pâte brisée. Moi, je préfère en pâte feuilletée. Maintenant, une pâte brisée, c'est très très simple à faire. Vous avez plein de recettes sur le net, donc n'hésitez pas. Bref, je mets donc ma pâte comme ceci. Et je vais prendre mon blanc de poulet. Hop, on va le mettre juste ici. Et je vais le couper en petits dés. Hop. Donc, je mets 4 tranches. Je vous dis que quand j'ai pas de lardon, je mets ça et c'est très très bien. Vous ne pourrez pas vous imaginer les conneries que je fais à côté. Bref. Donc, je les coupe grossièrement. Hein. Moi, ma tarte, elle n'est pas faite pour être canonissime. Hein. Hop. Je vais bien réussir à me couper un doigt, vous allez voir. Hop. Donc, vous pouvez très bien la faire avec du thon, des lardons, des dés de bacon. Moi, souvent, je fais avec des dés de bacon. Donc, et je dispose un petit peu partout, comme ça. Je vais mettre mieux parce que alors là, je suis pas du tout bien mise. J'espère que vous voyez bien. On va mettre comme ça. Hein. Il n'y a pas plus simple. Hein. Donc, nous, on la mange en plat avec une salade, mais vous pouvez très bien en faire pour l'apéro, pour une entrée. Vous pouvez la faire comme ça en grand familial ou bien individuel. C'est très bien aussi. Il n'y a pas de façon bien ou mal de faire. Hein. C'est une quiche, on ne peut plus simple. Vous m'avez demandé des recettes simples. Je vous fais des recettes simples. Hein. La semaine prochaine, je vous ferai une recette peut-être un peu plus élaborée, on va dire. Donc voilà. Vous voyez, j'ai mis à peu près comme ceci. Dans un bol, je vais faire mon appareil à quiche. Donc moi, je prends une fourchette, c'est bien suffisant. Et je vais mettre 2 œufs entiers. Et je vais bien les fouetter. Vous fouettez comme une omelette. Hein. Je prends un petit pot de crème également, donc 20 centilitres. Et je le mets en entier également. Donc pour 20 centilitres, il faut 2 œufs moyens ou 3 petits œufs. On fouette bien, on incorpore bien la crème aux œufs. Donc moi j'aime bien... D'habitude je ne mets pas de sel, mais là comme c'est pas des lardons de bacon ou des lardons normales, ou des allumettes, les allumettes c'est bien aussi, je vais mettre un peu de sel. Sinon je mets jamais de sel parce que je trouve que tout ce qui est lardon c'est assez salé. Je mets du poivre, oui j'adore le poivre, n'oubliez pas ça. Bérénice aime beaucoup le poivre. Et pareil, je remélange bien. Donc là, mon appareil à quiche est prêt. Donc voilà, vous voyez, c'est tout simple. Donc je reprends ceci et je vais mettre déjà du râpé partout. J'en mets pas mal parce que nous, on aime bien ça. Hop, comme ceci. Et donc, je vais verser mon appareil. Ou vous pouvez aussi très bien faire une quiche aux légumes. Hein, ça... Donc comme ça, on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'appareil, mais ça va gonfler au moment de la cuisson. Moi, ce que je rajoute, je mets toujours dessus des petites tomates cerises que je coupe en deux. Donc pareil, je les mets un peu n'importe où, n'importe comment. Donc voilà,
Maintenant, ça part à 180 degrés pendant 45 minutes au four et je vous montrerai le résultat. En attendant, je vais nettoyer mon plan de travail, la vaisselle, la cuisine, etc. Et je vous retrouve tout à l'heure. Bonjour tout le monde. Nous sommes lundi. Il est 8h30, j'ai très peu dormi. Hein. Je me suis endormie vers 1h30 du matin et je me suis réveillée à 6h. Les joies d'être une femme, j'en ai ras-le-bol, je n'en peux plus. Il y a une vidéo sur tout ce qui est gynéco, tout ça qui va sortir cette semaine, je pense dimanche. C'est même sûr, elle sortira dimanche. Donc je vous raconterai un peu ce qui s'est passé depuis la dernière vidéo, depuis mon hystérosalpingographie là. Ce matin, il faut que je vous montre ma pièce quand même, parce que je l'ai rangée, je suis trop contente. Et les rangements, j'en suis trop fan également. Donc ce matin, j'ai vidé mon lave-vaisselle. J'ai également détartré la machine Nespresso Vertuo depuis le temps que je devais le faire, mais je voulais pas en fait trop la faire au vinaigre. Donc j'ai acheté du détartrant, vous savez, de machine. Comme ça, c'est un petit bidon, comme ça au moins j'en ai pour plusieurs fois, 8 fois normalement. Et j'ai fait une pâte brisée parce que là je vais vous montrer ma tarte à la rhubarbe. Je vais vous faire cette recette, donc comme ça vous aurez eu 3 recettes il me semble. Vous aurez eu quoi comme... Non, vous aurez eu 2 recettes pour l'instant, que 2, 3. Vous aurez eu des pommes de terre, la quiche et la tarte à la rhubarbe. Il n'y a rien de ouf dans mes recettes, vous voyez bien. Mais nous, voilà, c'est... de temps en temps, on mange des choses simples. De temps en temps, je cuisine beaucoup plus. Mais vous m'avez demandé des recettes simples, donc je vous fais des recettes simples. Et la tarte à la rhubarbe, c'est trop bon. Donc, je vais vous montrer ça. Ensuite, je voudrais passer l'aspi en bas. Et je voudrais passer l'aspi en haut, dans la salle de bain, dans notre chambre et dans ma petite pièce. Et la seconde chambre, je la rangerai, je pense, demain matin. Ce vlog, vous l'aurez mardi après-midi, comme d'habitude, vers 18-19h. Et cette semaine, je ne travaille que mardi et mercredi. Franchement, je suis trop contente. Comme d'hab, il fait pas beau. À 10h30, il faut que je sois prête à partir puisque je vais chez Mylène. Je vais faire mes ongles, je mange avec elle. Mais avant d'aller chez elle, c'est moi qui emmène le dessert. Donc je vais aller acheter un dessert. Et je voudrais aller dans une bonne boulangerie. Donc je pense que je vais aller sur Bayeux. Il y en a une très bonne. J'espère qu'elle est ouverte. Il faut que je regarde ça sur Google. Bref, je vous positionne pour vous montrer la recette de la tarte à la rhubarbe maison. Et c'est excellent. Donc voilà, moi j'ai fait une pâte brisée, la recette elle s'inscrira en même temps que je vous parle sur l'écran. Je l'ai faite maison parce que je trouve que les tartes sucrées c'est bien meilleure maison. Et voilà, donc je l'ai faite, je l'ai étalée sur mon plan de travail avec un petit peu de farine. Et là je vais la faire cuire comme ça, un petit peu à blanc, 10 minutes, le temps de préparer en fait mon appareil pour ma rhubarbe, etc. Je la mets entre 180 et 200 degrés pour qu'elle cuise à... Donc, on va préparer l'appareil. Franchement, il n'y a pas plus simple. Donc, on va prendre 3 œufs entiers. Hop. Trois, c'est largement suffisant. Et si ce sont des gros œufs, 2, ça sera très bien. Et dedans, on va mettre du sucre en poudre. Alors moi, franchement, je fais ça à l'œil. Il faut savoir que la rhubarbe, c'est assez acide. Donc, il faut quand même que ce soit bien sucré, votre préparation. Ensuite, on va mettre un pot entier de crème liquide. Donc, c'est des 20 centilitres. Donc, je fais ça parce que ce soir, j'ai mes beaux-parents à manger. Ils devaient venir hier soir, mais comment on était fatigués. Et de plus, ma belle-mère travaillait l'après-midi. Bref, on mélange tout ça.
Et vous pouvez, c'est facultatif, rajouter de la poudre d'amande. Nous, on aime plutôt bien. Donc pareil, c'est pas la peine d'en mettre 3 kilos. Hein. Oula, là c'est large. J'en ai mis, je pense, déjà beaucoup. Donc, pareil, on mélange bien. Avec une fourchette, pardon, c'est suffisant. Hein. Donc voilà, la poudre d'amande, c'est vraiment facultatif. Nous, on aime bien ça. Et des fois, j'en mets, des fois, j'en mets pas. Mais voilà. Donc ensuite, je vais vous montrer ce que j'ai fait en fait hier. Je vais vous montrer. Hop. Voilà. Hier, j'ai déjà en fait effiloché ma rhubarbe. Vous savez, il faut enlever la petite couche qu'il y a dessus. Je l'ai coupée en tout petits dés et dessus, j'ai rajouté 3 sachets de sucre vanillé. Et vous pouvez rajouter, moi je ne l'ai pas fait, pardon. Vous savez, 2 cuillères à soupe d'eau de vie. Moi, je déteste l'alcool, que ce soit normal ou dans les gâteaux. Donc, j'en ai pas mis, même si vous allez me dire, oui, mais en cuisson, l'alcool s'en va. Moi, j'ai le goût de l'alcool, ça va pas être possible. Donc, j'ai fait ça hier matin. Vous faites toujours ça la veille. Et votre rhubarbe va rendre du jus. Et ce jus, on va le rajouter à notre préparation qu'on vient de faire. Donc, on rajoute le jus. Donc ça, il faut faire ça la veille, le temps que, vous savez, votre rhubarbe, elle comment? Bah, elle rend le jus, tout simplement. Hop, et vous voyez, ça a redonné du jus. Et donc là, on remélange bien. Donc, c'est du jus de rhubarbe avec du sucre, tout simplement, encore. Mais du sucre vanillé, donc ça donne un petit goût. Et moi, ce que je fais également, mais parce que nous, on aime vraiment, vraiment, vraiment la vanille. Si j'en ai encore, ouais. Je rajoute un tout petit peu de poudre vanille, mais vraiment très peu. Hein. C'est histoire... Voilà. Vous voyez, de donner un petit goût vanillé. Voilà. Et comme ça, là, votre appareil, il est prêt. Donc, je vais attendre que ma pâte se finisse de se préparer et je vous montre l'assemblage. Donc voilà, j'ai vraiment cuit à peine ma pâte à blanc. Elle n'a même pas eu le temps de gonfler ou quoi. Donc, on va commencer par mettre la rhubarbe. Donc, il vous faut... moi, j'avais quand même pas mal de rhubarbe. C'est meilleur avec pas mal de fruits. Si vous n'avez pas beaucoup de fruits, je vois pas trop l'intérêt. Si vous n'avez pas beaucoup de rhubarbe, vous pouvez très bien rajouter des pommes avec. Ça peut être très, très bon. Ou bien faire un crumble pomme rhubarbe aussi avec votre rhubarbe. Enfin, il y a plein de possibilités possibles. Faut aimer la rhubarbe, ça, je vous l'accorde. Mais nous, on adore ça. Et donc, une fois que vous avez bien positionné vos fruits, on remélange un petit coup. Vous pouvez rajouter aussi dans votre préparation, pourquoi pas, des petites pépites de chocolat. Hein. Ça peut être très sympa aussi. Mais nous, c'est pas le chocolat, c'est pas ce qu'on préfère avec la rhubarbe. Donc, comme ceci. Et aux 3/4 de la cuisson, je rajouterai, oui, encore du sucre vanillé par-dessus. Donc là, ça part au moins 40 minutes au four à 180 degrés. Et je vous montrerai le résultat. Donc voilà, ma tarte est prête, elle est au four. Je vais faire le tout petit brin de vaisselle que j'ai. J'ai préparé un petit café, je vais boire mon café et je vais passer la spie un petit peu partout. La semaine dernière, quand je vous ai mis le vlog, vous avez été beaucoup, soit en MP ou en commentaire, je sais plus trop, à me dire que j'étais extrêmement fatiguée. Je suis fatiguée, mais il faut avancer, hein, c'est comme ça. La PMA, c'est extrêmement fatigant, tant bien physiquement que moralement. Je pense que ça m'épuise plus moralement que physiquement. Je suis très contente parce que je suis hyper bien réglée depuis qu'on ait commencé
ce second parcours. Et bah voilà quoi, il faut croiser les doigts. C'est très long. Et en fait, c'est ça qui est éprouvant. C'est ça qui est fatigant. Il y a un petit bibi. Je sais pas si vous allez la voir. Elle n'est pas sauvage, mais elle n'aime pas qu'on la prenne ou qu'on la caresse. C'est pas un chat, c'est un lion. Bref, je vous dis à tout à l'heure. Je vous montre. Donc mon tapis il est sale, il faudrait que je le nettoie. C'est écrit que je peux le mettre à la machine, mais ce genre de tapis, j'ai un peu peur. Dites-moi si vous avez ce genre de tapis et que vous l'avez déjà lavé à la machine. Ça, oh là, ça va là. Bref, j'ai tout rangé. Je n'en peux plus depuis hier. Donc ça, ce sont des bijoux que j'ai à vendre. Je les ai tous mis sur Vinted à 1 €. Je voulais vous les mettre à 50 centimes. Mais on peut pas les mettre à 50 centimes sur Vinted. Donc j'ai mis ça à 1 €. Je vous ai mis aussi ce portant à bijoux. Alors, la tour, elle se présente comme ceci. J'essaie de ranger à peu près par couleur. Argent, doré, coloré, etc. Je suis désolée, je suis complètement essoufflée. Mais franchement, j'en suis contente. Là, vous avez toujours ma tour que j'avais achetée chez Action. Et donc, j'ai mis sur la porte les bijoux. Donc, j'ai mis tout ce qui était bracelets, chaînes de cheville, etc. Les colliers et les grosses créoles que je garde quand même. Je les mets très rarement. Mais quand j'en aurai besoin, ça me servira, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, comme ça, c'est bien rangé. J'ai toujours mon sticker, ça fait des années maintenant qu'il est là. Et puis voilà, comment ça se présente. Je n'en peux plus, vous ne pouvez pas vous imaginer. Donc je pense que la vidéo de mes tiroirs va pas tarder à arriver. Ici, j'ai mis tout ce qui était bague. Là, mes petits bracelets et mes petits trucs que je mets jamais mais que je garde parce que c'est comment, des souvenirs. Et là, voilà, mes bagues. Hop, comme ça, tout est rangé. Je suis plutôt satisfaite. Donc, j'en peux plus, hein, comme d'hab. Je suis trempée. Mais ma salle de bain et ma pièce, c'est fait. Tantôt, en rentrant, je rangerai le linge, etc. et notre chambre. Vous voyez, pourquoi je prends jamais ma douche avant le ménage, parce que je n'en peux plus. Je suis trempée. Le temps dehors, on se croirait au mois de novembre. Je vous ai mis une story Instagram tellement c'est horrible. Je vais essayer de vous montrer. Je sais pas si vous allez voir la flotte, mais ça tombe à verse. Pour un mois de novembre, c'est très bien. Pour un mois de juillet, c'est un peu moins bien. Je suis très égoïste. Je me dis que c'est pas grave de ce temps-là. Je suis désolée pour celles ou ceux qui sont en vacances. Moi, ce que je veux, c'est qu'en septembre, j'ai du beau temps. C'est tout ce que je demande. Je demande rien d'autre. La tarte à la rhubarbe est pratiquement cuite, donc je vais vous montrer ça. Et je vais me laver pour partir après. Donc, vous avez vu, j'ai étendu une machine. J'ai passé l'aspi aussi partout dans la salle de bain. Et j'en ai remis une à tourner. Comme ça, je vais l'étendre également. J'ai mon ongle qui est parti là, mon semis. Et ça m'a fait saigner. Donc, j'espère que elle va réussir à faire quelque chose, Mylène. Mais ça m'a fait trop mal. Je voulais aller à une boulangerie à Bayeux tout à l'heure. C'est pas possible. Les bonnes boulangeries sont fermées le lundi à Bayeux. Donc, je vais en prendre une par chez moi. Je vais prendre une pâtisserie par chez moi. Et puis voilà, j'en peux plus. Du fait en plus que j'ai pas dormi énormément. Je pense que tantôt en rentrant, je vais être naze. Mais j'ai plein de choses à faire. Et je veux les faire aujourd'hui. Mon père m'a demandé également de faire un album photo pour un copain à lui.
il faut que je m'y mette. J'ai plein de trucs à faire sur ce truc-là. Donc je vous filmerai ça, mais je pense que ce sera dans le vlog prochain. Même si je commence aujourd'hui ou demain. Je vais voir comment je tourne tout ça. Bref, en tout cas, j'espère que ce vlog vous plaira parce que je transpire pour vous. Non, je rigole. C'est pour moi que je transpire. Je suis contente que ma pièce soit bien rangée, bien propre, etc. Franchement, ça fait du bien. Je vous ai remis quelques robes grande taille à 25 €, c'est vrai. Je vous ai mis une jaune à 23 et une rouge et blanche à 25. Mais elles sont totalement neuves et je les ai pas eues en partenariat. Je les ai achetées moi-même. Donc voilà, si ça vous intéresse, je sais que c'est pas donné. Mais je préfère vous rajouter des petits cadeaux et me faire rembourser de mes robes. Je sais pas si vous pouvez comprendre ou pas. Si je les vends pas, tant pis. Hein. Mais je vais pas les baisser plus, ça c'est sûr. Je les baisserai pas plus, en tout cas pas moins de 23 €, c'est clair. Je vous ai mis quelques bijoux et un porte-bijoux en vente aussi sur Vinted. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages Vinted si ça vous intéresse. Ça me fera plaisir de vous envoyer un petit colis. Donc voilà. Moi je vous laisse là. Je vous montrerai tout à l'heure, dans 2 minutes, la tarte à la rhubarbe faite. Je vais aller me laver, me préparer pour partir chez Mylène et je vais aller éterner. Donc à tout à l'heure. Donc voilà, donc je suis dans mon garage parce que nous faisons un poulet frites et j'ai décidé de ne plus faire de frites à la maison. Je me suis rechangée parce que je suis pas en pleine forme. J'ai mes règles et franchement c'est pas le top du top et au moins là je suis à l'aise. J'ai refait mes ongles chez Mylène, donc j'ai fait du blanc avec des paillettes. La qualité de la vidéo est complètement pourrie, mais c'est plutôt très sympa. Je vais vous faire une petite photo Instagram et je vous la posterai en même temps que ce vlog. Vous auriez dû avoir une vidéo aujourd'hui, mais franchement, j'ai pas eu la foi, je suis désolée. Donc cette semaine, je vais tenter de vous en faire un peu plus que d'habitude. Tenter. Donc voilà. Je m'étais un peu maquillée, tout ça, coiffée. Et j'avais mis ces petites boucles d'oreilles là que j'avais eues sur Shein, que j'aime beaucoup. Et du fait d'avoir rangé mes boucles d'oreilles, je retrouve des boucles d'oreilles. C'est trop cool. J'avais mis mon petit bracelet collier normalement de chez Amber & Steel. Moi je le mets en bracelet et franchement j'aime trop. Je le trouve trop joli. Donc voilà. Pas grand chose de neuf. Je précuis mes frites. Et ce sera bien pour ce soir. On fait un poulet frites. Il y a mes beaux-parents qui viennent. Je sais plus si je vous l'ai dit. Bérénice essaye de bien mettre tout ça. Hop. Je pense qu'on va en avoir assez. Je verrai bien. Donc voilà notre garage, ce foutoir. Enfin là c'est du foutoir rangé quand même. Hein. Comme ça on ne croirait pas, mais Mathias sait où il range ses affaires. Là c'est tous les trucs de sport à Mathias. Il fait pas mal de sport, je n'en fais pas. Là je mets tout ce qui est pommes de terre, oignons, etc. Là c'est 2-3 trucs que j'ai à vendre de Vinted. Des jeux pour enfants ou quoi. Le charbon et un peu de bordel ici. Mais Mathias m'a dit qu'il allait le ranger ce week-end. Ce week-end, il n'a rien fait, il était malade le pauvre. Donc voilà, bref, moi je vous dis, je pense à demain maintenant. Et voilà, donc à demain. Coucou tout le monde, oui on voit la moitié de mes seins. Il est déjà 4 h de l'après-midi, je vous prends que maintenant, nous sommes mardi. J'espère que vous allez avoir ce vlog ce soir, je le sens pas du tout, hein, je vous le dis tout de suite. Si vous l'avez, eh bien je serai fière de moi. Je reprends ce soir les nuits, mais je n'en fais que 2 et franchement heureusement parce que je suis HS. Mes règles me démontent comme jamais, mais bon ça va bien se passer.
Franchement, je pense que de toute façon, je vais le clôturer ici, le vlog, parce que j'ai rien d'important à vous dire. Faut que j'arrive à filmer un max de vidéos cette semaine, mais quand je fais que de nuit, je me dis que bon, allez, j'aurai du repos quand même. Ma nuit de mercredi à jeudi matin, je vais dormir chez Coralie parce que l'après-midi, on va préparer, vous savez, je sais plus si je vous l'ai dit, elle fête ses 15 ans de mariage fin août. Et on a plein de petits trucs à faire. Normalement, je la maquille, donc je voudrais tester un maquillage sur elle au cas où que je n'y arrive pas. Il faudrait qu'on aille voir un coiffeur aussi pour voir ce qu'on pourrait faire avec nos cheveux toutes les deux. Et puis voilà. Moi, je vous montrerai tout ce qui est tenue, etc. Parce que j'ai réussi à avoir un partenariat cérémonie avec Shein. Et ça, c'est plutôt cool. Je m'étais commandé une robe sur Gigi House. Mais du coup, j'en ai trouvé encore des plus belles sur Shein. Donc, je verrai bien ce que je choisis. Mais je n'ai pas pris que des robes de cérémonie, grands trucs et tout. J'ai pris également des ensembles pantalons et hauts avec des petites chaussures. J'espère que ce genre de vidéo vous plaira. Ça change de d'habitude. Je suis vraiment contente que Shein, franchement, ils me suivent à chaque fois dans mes idées de vidéos, que ce soit avec ma maman, mes nièces, etc. C'est vraiment trop cool parce que à chaque fois que je leur propose une idée de vidéo, ils sont toujours OK. Pour les rangements bijoux, je leur avais dit que j'avais refait ma pièce bijoux, rangement et tout, et que j'aurais aimé vous faire voir des rangements, et ils étaient complètement open et tout. Donc, c'est trop cool que... ils soient toujours OK pour mes idées de vidéos, et ça c'est cool. Et j'aime bien vous changer un peu parce que Shein, toujours la mode grande taille, c'est cool, mais de la mode grande taille, des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, pourquoi pas. Je pense que ça peut être pas mal. J'ai pris pas mal aussi de paires de chaussures, etc. Donc comme ça vous verrez plein de paires de chaussures. Bien entendu, j'ai pris par rapport à mes goûts et par rapport à comment je veux m'habiller pour les 15 ans de mariage de Coco, mais enfin, je pense que ça va vous plaire. Et en plus, j'essaierai, dès que je reçois, de prendre toute une journée, même si je suis toute seule, pour filmer, et de vous filmer les essayages dans un endroit vraiment canon. J'ai la plage à côté de moi, et j'aimerais vraiment vous tourner les vidéos au niveau de la plage. Donc, je pense que je vous ferai ça. Et au pire, si j'ai besoin d'aide, je suis sûre que si je demande à Coralie qu'elle m'aide, Coralie m'aidera. Donc, voilà. Il faut que je lui demande jeudi au cas où. Bref, donc voilà, je vais vous clôturer ça ici. J'espère que ce petit vlog vous aura plu avec les recettes et les rangements. Je vous avais promis des recettes, vous en avez eu 3. Je vais essayer la semaine prochaine, pareil, de vous en refaire. C'est pas du tout la période, mais je veux faire des saucisses aux choux. Donc, je vous montrerai moi ma recette de saucisses aux choux. Et puis, je pense que je ferai quelques desserts, etc. Et pourquoi pas des petits trucs apéro. Donc je vais essayer maintenant de vous inclure le plus de recettes possible dans les vlogs et pas vous promettre des vidéos recettes parce que ça j'y arrive pas. J'arrive pas à m'y tenir sur ça. Que là en vlog je vais réussir à m'y tenir, même si je vous en fais une par vlog, c'est toujours aussi cool. Et donc voilà. En tout cas, merci beaucoup pour tous les commentaires à chaque fois sous les vidéos. Franchement, vous êtes adorables. J'ai une communauté en or. C'est très rare que j'ai de mauvais commentaires. Et puis maintenant les mauvais commentaires, je m'en tape un peu. Sinon les vidéos de cette semaine, donc vous aurez le vlog, vous aurez une vidéo partenariat avec une marque que j'avais jamais testée, c'est sur des accessoires, rangements, etc. Vous aurez une vidéo gynéco, je vais vous en parler, je suis en plein dedans là et ça va me faire du bien d'en parler. Vous aurez également une vidéo, je crois, flop, parce que celle-ci elle est tournée mais elle n'est pas montée. Je crois que vous aurez une vidéo flop. Et puis, je verrai bien si je vous en mets d'autres. Donc, voilà. Bref, moi, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une excellente semaine, même si elle a déjà débuté. Pareil, je suis sûre, vous savez que je suis aide-soignante, que vous allez me parler de ce que Macron a parlé hier. Et je n'en parlerai pas sur ma chaîne. On en parle assez en dehors de ma chaîne, si vous voulez, au boulot, tout ça. Donc, oui, c'est pas que j'étais pour ou que j'étais contre. Voilà, j'avais mon propre avis et je le donnerai pas sur Internet. Je n'étais pas vaccinée, mais bien avant qu'il en parle, j'avais pris mon rendez-vous. Donc, mon rendez-vous est pour très bientôt. Et Mathias, hier, quand il en a parlé, Mathias a décidé de se vacciner. Il voulait pas, lui, et voilà. Comme ça, vous le savez tout. On va se faire vacciner et ce sera très bien. Mais c'est même pas la peine de me poser des questions ou quoi, parce que je ne donnerai pas mon avis. Voilà. Que ce soit obligatoire, non obligatoire,
pour, contre. Franchement, je ne parlerai pas de ça sur ma chaîne. Voilà. Bref. En tout cas, moi, je vous envoie plein de bisous. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine et à très bientôt. Bisous tout le monde.